Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un petit projet que j'ai ici. Aujourd'hui, nous allons faire la mise à jour des RAM ou de la mémoire RAM sur cet ordinateur. Et je vais aussi parler de mon Home Lab ou mon laboratoire à domicile. Si vous vous rappelez, dans les premières vidéos, j'avais un rack que je vous ai montré dans lequel j'avais des serveurs et tout. Ce lab là, je l'utilisais pour mes services à domicile, ainsi de suite. Mais il n'est plus installé. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas installé et puis nous allons en parler un petit peu. Et puis, je l'ai remplacé, imaginez, par cet ordinateur. Je le couvre d'ailleurs pour que ça a l'air cool, mais ça n'a pas l'air très cool comme vous allez le voir. Et puis je vais vous montrer comment je vais ouvrir le derrière. Là, ça n'a même pas de vis, mais au moins je l'utilise pour l'instant comme mon Home Lab. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi le lab ou le rack que j'avais est down. Et puis je vais vous dire ce que j'utilise maintenant pour le Home Lab, qui est cet ordinateur. Quel genre de service je roule là-dessus, ainsi de suite. Et puis nous allons un peu entrer à l'intérieur de cet ordinateur pour voir exactement ce qu'il y a et puis voir ce que je run. Et puis après, nous allons faire la mise à jour de la mémoire RAM. Nous allons aller de 16 Go à 32 Go. Je viens d'acheter ces RAM de Chine. Ça m'a été délivré il y a presque 2 semaines. Donc nous allons installer ça. Et puis en même temps, je vais vous montrer comment vous pouvez faire si vous voulez mettre à jour la mémoire RAM de votre ordinateur. Si vous avez un peu de RAM, vous avez 4 Go par exemple, vous pouvez toujours aller jusqu'à 8 Go. Pas trop, parce que des fois ça dépend aussi de la taille de votre, de la vitesse sur votre carte mère de processeur, ainsi de suite. Mais souvent vous pouvez doubler sans aucun problème. Là j'ai 16 Go et nous allons aller à 32 Go. Alors premièrement, pourquoi mon lab est down? Le lab est down juste parce que j'ai déménagé. À l'époque j'étais dans un appartement et puis ça roulait sans problème. Bien qu'il y a des désavantages qui viennent avec ce genre de rack là. Ça consomme trop d'électricité. Alors je paye 80 $ par mois. Mais quand j'ajoutais mes serveurs, j'allumais le rack ainsi de suite, la facture d'électricité était jusqu'à 250 ou quoi, 300 $. Mais je ne me plaignais pas, en fait je ne me plains toujours pas parce que ça reste un investissement. Surtout quand vous êtes nouveau dans l'industrie, c'est bien de s'exposer à ce genre de choses là, à ce genre de services, d'avoir un rack ainsi de suite. Et l'investissement que vous mettez à payer pour l'électricité, la chaleur et tout, va vous être retourné en termes de nouveau travail, salaire ainsi de suite. Donc j'étais bien. Mais j'ai déménagé de l'appartement pour entrer dans cette nouvelle maison depuis juin 2020. Et depuis que je suis venu, j'ai voulu remettre le rack en place. J'ai voulu remettre tous les serveurs en place. Mais malheureusement, je n'ai jamais le temps de le faire. Toujours trop occupé à vous faire des vidéos et puis à faire des vidéos sur kbtrainings.com pour ceux qui étudient pour le Cisco CCNA 200-301. Des gens qui veulent devenir des ingénieurs dans l'IT, réseau, sécurité, ainsi de suite. On commence par le CCNA. Alors, j'ai fait ces vidéos-là sur kbtrainings.com. Si vous êtes intéressé, allez jeter un coup d'œil, kbtrainings.com. Et puis, l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas mes serveurs activés, c'est parce que j'ai ce desktop que j'avais monté. Je vous ai montré comment je l'ai fait. Ce desktop, il est puissant. Il a 96 Go de RAM, donc mon serveur GNS3 est sur ce desktop, donc je n'ai pas besoin d'avoir les gros serveurs derrière en train de consommer beaucoup de courant. Donc je peux avoir mon GNS3 ici et certains de mes services dont j'ai besoin sont là. J'ai Windows Workstation qui est en train de rouler là-dessus. J'utilise ce vieux laptop comme mon Home Lab, comme mon Home Server. C'est un laptop, mais je peux l'appeler serveur parce qu'il y a un Windows Server et puis il y a aussi une machine Linux et GNS3. C'est pour cela que j'ai besoin d'ailleurs de beaucoup plus de RAM pour pouvoir supporter ça. Alors, quels sont les services que j'utilise ici? Premièrement, je vous ai dit le DHCP. Au départ, je vous l'avais montré sur le FortiGate, mais comme vous savez, un firewall n'est pas fait pour essentiellement faire ce genre de service là. C'est un service ajouté que l'on met, mais si vous voulez avoir tous les détails de DHCP, avoir toutes les options ainsi de suite, il vous faut avoir un Windows Server, comme ça vous mettez un DHCP là-dessus. J'ai aussi le service de DNS. Le DNS, c'est ce service-là qui vous permet de traduire le nom de domaine en adresse IP. Par exemple, si je vais sur cet ordinateur et que je fais nslookup hp.local, ça c'est le nom de domaine que j'ai donné à cette machine au niveau local. Donc quand je fais hp.local et que je lance, le DNS va me répondre pour me donner l'adresse de cette machine, l'adresse locale, et le DNS lui-même se trouve sur cette machine virtuelle, le Windows Server. Il y a aussi des services comme Active Directory où je peux avoir des utilisateurs. Et puis j'ai aussi le Certificate Authority ou soit le CA. C'est un service qui permet de donner des certificats digitaux, c'est comme ça qu'on dit, je crois, à des machines pour pouvoir s'identifier sans aucun problème. J'ai aussi une machine Linux. La machine Linux, elle est bonne parce que il y a des petites choses qui doivent être app tout le temps. Par exemple, mon DDNS ou soit le Dynamic DNS que j'ai avec NoIP, il y a un agent qui se trouve sur cette machine à Linux qui met à jour mon adresse IP tout le temps. Je pense que ça, c'est un truc sur lequel je dois faire une vidéo aussi. C'est un service très intéressant parce que souvent, quand je suis à l'extérieur
et que je veux me connecter chez moi et si jamais l'adresse IP a changé. Avant, je pensais que l'adresse IP ne changeait que si la machine redémarre. Mais deux fois aussi à l'occasion de rien, le fournisseur d'accès Internet peut changer mon adresse IP. Alors si je suis à l'extérieur, je dois savoir quelle est mon adresse IP. C'est là que l'agent là de NoIP peut aider à mettre à jour. Et puis il y a certains scripts de Python que je roule sur la machine Linux, ainsi de suite. Certains autres services que j'avais dans le rack, comme le NAS ou soit un disque de stockage. Ces services-là, je les ai mis dans un NAS. Voilà, ça c'est tout pour les services. Et puis, nous allons maintenant entrer dans le nouveau lab. Dans la machine que j'ai là, si vous regardez, il y a un câble réseau qui la connecte à mon réseau à domicile. Si j'ouvre RDP, je choisis hp.local. J'ai installé le VMware Workstation. C'est celui qui est ouvert ici. C'est là que je crée des machines virtuelles. J'ai un Windows Server 2019. J'ai la machine Linux dont je vous ai parlé. J'ai aussi une machine virtuelle de GNS3. En termes de Windows Server, je peux y aller tout à l'heure là. Si je vais sur RDP et que je prends Windows Server.local, voilà. Ça, je suis à l'intérieur de Windows Server 2019. Si vous regardez ici, c'est là que se trouvent mes services de DHCP. Et puis, il y a aussi les services de DNS qui se trouvent ici. Donc, et puis il y a le Active Directory et tout ce qu'il y a comme serveur que vous voyez là. Voilà, ça c'est pour le Windows Server 2019. Et ici, j'ai la machine Linux dont je vous ai parlé, sur laquelle je run certains services Python, ainsi de suite, dans plusieurs dossiers que j'ai ici. Mais ce sont des services qui, pour quelqu'un de normal, c'est pas trop nécessaire. Mais pour moi, je veux en avoir toujours up tout le temps parce qu'il y a des petits scripts, comme je vous ai dit, qui run. Il y a des petits programmes que j'ai écrits. Il y a des services comme le DNS DHCP dont je vous ai parlé. Il y a des téléchargements que je fais souvent. Alors, cette machine est vraiment nécessaire. Mais pour l'instant, nous pouvons aller dans la machine. Vous allez remarquer que nous avons juste 16 Go de RAM. Donc, lorsque je rentre sur cette machine et que je vais dans Windows, ou soit l'Explorer, explorateur plutôt, et puis je fais Options, je clique sur Properties, vous allez voir que la machine, elle a une puce i7 CPU 2.5 GHz dual core, ça veut dire qu'il y a 2 cœurs dans le processeur. Et puis pour l'instant, la mémoire RAM est de 16 GB. C'est ce que je vais changer pour rendre ceci 32. Pour le faire, je dois d'abord éteindre la machine. Et pour cela, je vais juste avec RDP à l'intérieur de la machine elle-même. Et puis, j'éteins ça ici. Je n'ai pas besoin d'éteindre le VMware. Il va s'éteindre lui-même, tel quand je vais éteindre la machine. Donc, il n'y aura pas de problème là-dessus. Mais seulement que pendant ce temps-là, mon réseau n'aura pas de DHCP. Ça n'aura pas de DNS. Donc, il y aura des petits services qui vont être troublés. Mais c'est pas grave. Nous allons faire ça dans une dizaine de minutes et ça va retourner sans aucun problème. Voilà, la machine est maintenant éteinte et je peux procéder avec la mise à jour. Pour que vous voyez l'état de cette machine, regardez. J'avais enlevé l'écran comme je vous ai dit parce que l'écran était cassé et puis c'était trop cher à remplacer. Pour l'instant, je n'ai même pas de disque, j'ai tout enlevé. J'ai quand même une batterie, donc ça peut rester allumé même si l'électricité, si c'est pas connecté. Et puis ici, il y a le HDMI et puis les ports, ainsi de suite. Il y a aussi la carte de SD. C'était une belle machine à l'époque, mais malheureusement, je n'ai pas continué à utiliser ça. Je vais maintenant ouvrir le derrière et puis vous montrer comment j'ai remplacé les RAM. Vous voyez, donc c'est aussi simple que ça. Ça, c'est le derrière, il y a la batterie qui est là. À l'intérieur, voilà où se trouvent les mémoires RAM. Donc, ce sont les deux plaques ici, 8 Go, 8 Go. Donc, le total, ça fait 16. Alors, ce que j'ai fait, que je suis allé en ligne, j'ai juste regardé parce que souvent, je vais enlever l'un d'entre eux. Alors, si vous prenez une mémoire comme celle-ci, je vais me rassurer que ça focus sur le RAM. Vous allez remarquer qu'il y a des écrits au-dessus ici. Et ce sont ces écrits ici que vous allez prendre, comme là j'ai PC3L, ainsi de suite. Ça, c'est le numéro que vous allez chercher en ligne lorsque vous voulez faire la mise à jour de votre RAM. Alors, ce que je vais faire maintenant est que je vais juste ouvrir la nouvelle mémoire que je viens d'avoir. Et puis, je vais la remplacer en faisant ceci. Donc là, si vous remarquez, ça a écrit pratiquement le même numéro, mais ici on a écrit 16 Go. Donc au lieu d'avoir 8, 8, j'aurai 16, 16, ce qui va me donner 32. Donc je prends juste le 16 et je viens, je le mets ici et je pousse. Dans le premier déjà en place, maintenant nous allons insérer le deuxième.
Voilà, les nouvelles mémoires sont installées. Nous allons juste redémarrer et nous rassurer que tout va bien. Je branche le câble d'alimentation et le câble Ethernet. Alors là, je suis en train de voler aveuglément comme ça parce que je ne sais pas quel est le output qui est en train d'envoyer par l'ordinateur parce que je n'ai pas de moniteur connecté. Mais je vais lancer quand même quelques pings et puis nous allons voir lorsque ça va être en ligne. Ah, ça a beaucoup traîné, là. Ça ne donne toujours rien. Je ne sais pas si tout se passe bien. Alors, je vais amener un écran ici, puis je vais le connecter, voir... Oh, ok. Pendant que j'étais en train de vouloir m'inquiéter déjà, c'est venu en ligne. Alors, nous allons maintenant lancer une session RDP. Ok, elle est maintenant activée. Allons vérifier pour nous rassurer que notre RAM a été mise à jour. Donc, je vais faire Options et puis Properties. Voilà, nous avons 32 Go de RAM. Et avec ça, je pense que beaucoup de nos services... En fait, c'est pas comme j'avais un problème, mais je peux maintenant avoir plus de services et je peux donner plus de mémoire au Windows Server. Je peux donner plus de mémoire à GNS3. Voilà, c'est tout. Nous avons nos 32 Go de RAM et puis la machine est prête à rentrer à sa place habituelle. C'est ce que je vais faire maintenant. Et puis voilà, si vous avez une question, n'oubliez pas de laisser en commentaire ou n'importe quel commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, tout ce que vous voulez, mettez un commentaire. Et aussi, ma chaîne personnelle est live. J'ai changé de nom, Do It With Guy. C'est un nouveau concept très différent de ce que j'ai toujours fait. Alors, si vous êtes intéressé, si vous êtes de même nature que moi, c'est là que je fais des projets personnels. Ici, c'est plus IT, informatique, ainsi de suite. Mais des projets personnels que je fais chez moi, je vous les montre sur cette chaîne-là. Donc, Do It With Guy, allez vous abonner si vous êtes intéressé. Aimez la vidéo pour booster la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Si vous voulez garder contact, allez sur Facebook ou Instagram, envoyez-moi un message sur KB Trainings. Je suis souvent très content de recevoir vos messages. Et puis voilà, si vous êtes en train d'étudier pour le CCNA, n'oubliez pas d'aller sur kbtrainings.com. Le cours est disponible et vous allez avoir votre certification sans aucun problème.